Bonjour. Donc je vous présente Laurence Turon qui va vous expliquer, qui va se présenter, vous expliquer son travail. Donc à vous Laurence. Bonjour à tout le monde. Je me présente Laurence Turon-Lago en fait. Voilà, je représente le chemin vers soi en fait, c'est le nom de ma page, le chemin vers soi 64. Et je fais un travail avec les cartes du tarot de Marseille et ça s'appelle le thème de naissance. Alors j'ai préparé un petit texte pour ne rien oublier en fait. Alors le thème de naissance, c'est un outil qui donne accès à une plus grande connaissance de soi. C'est un moyen de mobiliser ses ressources et potentiels qui peuvent rester bloqués et inexploités. Si on n'en prend pas conscience. Alors je calcule avec ces 13 maisons, ces 13 arcanes, que j'obtiens avec la date de naissance. Ça nous éclaire sur notre façon de penser, nos peurs et nos ressources. Ces 13 arcanes nous aident à avoir un autre regard sur nos schémas répétitifs et notre vie afin de mieux les appréhender. Je m'aide aussi de la numérologie. Alors la numérologie, c'est pour affiner les messages des arcanes du tarot de Marseille et pour personnaliser le thème. Avec la date de naissance, je me sers aussi du nom de famille, de naissance, de votre prénom ou de vos prénoms, suivant le cas. Et grâce à la symbolique et à l'imagerie des arcanes du tarot, nous apprenons à mieux nous connaître, à nous révéler, pour se libérer du passé, pour mieux vivre dans le présent et afin de mieux construire notre futur. Alors à la base, c'est un outil de Georges Colleuil qu'il a créé et ça s'appelle le référentiel de naissance. Et cet outil du référentiel de naissance, c'est un outil assez complexe qui est mobile. On peut travailler tout le temps avec. C'est pas un outil fixe et on le pratique et pour le pratiquer, on s'améliore pour avoir une autre vision des choses et qui se réajuste en permanence. Moi, ce que je propose avec le thème de naissance, c'est à l'instant T, afin de vous permettre d'aller sur votre chemin de vie et de vous ouvrir des portes et de vous donner des clés et un éclairage, juste sur l'instant. Les arcanes du tarot, elles sont là pour vous montrer en images là où nous perdons de l'énergie et comment changer notre façon de voir les choses et de débloquer ou simplement éclairer sous un nouvel angle et de délivrer un message. Alors, dans ce référentiel de naissance, je vais vous montrer comment c'est. Alors, je vais vous montrer le mien, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, ça se présente comme ça, 13 arcanes. Et le 14e avait l'arcane mineur qui, elle, sera la synthèse. Alors la maison 1, elle représente la personnalité, c'est la carte de visite. C'est comment les autres me perçoivent. Mais c'est pas toujours ce que je suis, parce qu'on peut mettre un masque et on n'a pas toujours envie de dévoiler qui on est. Donc cette carte, elle aide à mieux nous comprendre grâce à cette imagerie toujours. La maison 2, c'est la quête de ce qu'on en cherche, mais souvent ce qu'on en cherche, on l'a à l'intérieur de nous. Donc ça nous aide à savoir, à retrouver nos ressources toujours. La maison 3, c'est notre façon de penser, ce qui nous préoccupe, mais souvent à travers quel prisme déformant nos peurs aussi. Parce que suivant notre éducation, on a des blocages. Donc la carte, elle nous montre où sont nos blocages et nos peurs et notre façon de penser déformée. La maison 4, c'est notre chemin de vie, nos choix d'existence, nos orientations professionnelles. La maison 5, c'est le passage obligé. C'est ce à quoi je suis toujours confrontée dans la vie. C'est vers quels sont les événements récurrents de ma vie. Donc elle est très intéressante cette carte parce que souvent on sont confrontés, on est ramené toujours à la même chose. Et quand on en prend conscience, pardon Henri.
Non, je veux juste te Je dire, pensais que c'est tu c'est voulais un peu parler. comme les personnes quand elles sont en couple, et j'entends souvent des femmes ou même des hommes confondus qui me disent, j'attire toujours le même type de tocard, le même casse-pied, les mêmes gens, c'est casse-pied tout court, quoi. C'est un peu dans ce sens-là, en fait, cette carte-là. Oui, ouais, parce que la vie tant qu'on n'a pas compris, ça nous ramène toujours à ça. Ah ben, il y en a plein qui vont être contents de vous Voilà. avoir alors, hein. Après, on a la maison 6, c'est nos ressources, tous nos potentiels, tout ce que les fées ont pu mettre dans notre berceau à la naissance. Et en prendre conscience, ça va nous permettre de voir toutes les qualités auxquelles on n'a pas pensé. Donc c'est très important, c'est ce qui peut nous donner de l'énergie, sur quoi on peut compter, sur quoi on peut se développer, les qualités qu'on peut développer. La maison 7, c'est le défi principal. C'est ce que j'ai à apprendre et de quelle manière mon énergie circule mal. Ici, on a tout intérêt à transformer, à relever le défi. C'est très important, ça nous permettra d'évoluer. C'est la carte qui va nous permettre le plus d'évoluer. La maison 8, ça s'appelle la météo. Ça, c'est les énergies de l'année en cours. C'est la lame qui nous renseigne sur l'année, les énergies en particulier de la propre année. Elle marche avec une autre lame qui est cachée. Mais bon, ça, on peut en parler plus tard. Si cette lame, elle est la même qu'une autre qu'on a dans le référentiel, ça la renforce aussi. Après, il y a la maison 9, c'est la maison de la réussite. C'est la couleur de notre être intérieur. Ça parle de spiritualité, là. Après, il y a la maison 10, c'est les ombres, les échecs. C'est de quelle manière je vis les échecs, c'est les programmes inconscients. Quand on passe sous cette barre-là, on est plus dans le sombre. Donc là, on a tout intérêt à apprendre et à avancer. C'est ce qui nous aide à ouvrir pas mal de portes et pas mal de clés. La maison 11, c'est les mémoires. C'est les mémoires inconscients, les mémoires karmiques, c'est tous les bagages qu'on a apportés et qu'on récupère, alors des parents ou même des ancêtres encore plus loin. Voilà, des mémoires karmiques, donc. C'est les freins. La maison 12, c'est les valeurs, les guérisons. C'est ce qui va nous permettre de guérir pour pouvoir avancer sur notre chemin. C'est comment je peux me projeter dans le futur. La maison 13, c'est la problématique fondamentale, ce qu'on appelle, c'est le cœur de blason. Alors, c'est la solution et la clé du problème. Alors, cette lame, c'est la source des difficultés et la manière de les résoudre. C'est une ambivalence un petit peu. Voilà. Après, il y a toutes les lames cachées. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une, ça s'appelle la voie du Sud. C'est ce que l'on a pris dans le ventre de maman, qui nous a donné. Et bon, ça nous tire plutôt vers le bas. Après, il y a la voie du Nord qui nous tire vers le haut. Il y a l'année d'ensemencement. C'est à 1 ou 2 ans près une date très importante de notre vie qui nous donne la direction, qui va nous orienter vers notre chemin. Alors, en numérologie, je vais parler du moi intime, des aspirations profondes, du nombre d'expressions, ce que les autres captent de nous, un petit peu comme la maison 1. Le chemin de vie, c'est l'itinéraire en général. Le nombre actif, c'est le projet de notre âme. Le nombre héréditaire, c'est le nom de famille. Le nombre cosmique, c'est l'influence du destin et aussi c'est l'ange gardien. La première lettre du prénom qui est importante. Et les 3 défis, c'est d'après la date de naissance, c'est la problématique dans l'enfance. Alors en prendre conscience, ça permet de faire sauter les verrous. C'est un petit peu comme les blessures, un peu comme le livre de Lise Bourdeau. C'est là qu'on retrouve les blessures, vous savez, le rejet, l'abandon, etc., etc. Donc ça permet de faire sauter les verrous et de voir où c'est qu'on peut réveiller ces blessures si on n'en prend pas conscience, quoi. Voilà, et comme je vous ai dit avant, l'arcane mineur qui est la synthèse du thème. Après, ce que je propose, une fois qu'on peut avoir fait ce thème, mais il faut l'avoir digéré, parce que quand on fait ce thème, souvent on prend conscience de pas mal de choses, et à ce moment-là, ça ouvre des portes et des clés, et c'est un travail à faire sur soi. Parce qu'on en parle, c'est un échange, mais il faut y revenir dessus. Parce que si, bien entendu, moi je vous délivre un message, si vous n'en faites rien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, avant, je ne donnais
pas d'outils. Maintenant, je délivre des feuilles avec des mots pour pouvoir revenir dessus, puisque ça me l'a été demandé, donc j'en ai tenu cas. Après ça, comme j'ai une formation de relaxologue, je fais une relaxation sur les chakras en fonction des maisons. Parce que la maison 1, le chakra racine, correspond à la maison 4. La maison 4 qui est votre chemin de vie. Le chakra sacré correspond à la maison 7 qui est le défi. Le chakra du plexus solaire correspond à la maison 6 qui est les ressources. Le chakra du cœur, lui correspond à la maison 2 qui est la quête. Le chakra orange de la gorge, correspond à la maison 1 qui, lui, est votre carte de visite. Le chakra du troisième œil correspond à la maison 3 qui est votre façon de penser. Et le chakra couronne correspond à la maison 5 qui, lui, est votre passage obligé. Donc ça permet d'y revenir dessus un moment après avec des mots qui apaisent, qui rassurent. Et là, on peut faire un enregistrement pour pouvoir retravailler dessus. Après, je fais du Reiki et donc je suis sopho-relaxologue. Il y a plein de personnes qui font plein de compliments comme quoi c'est très bien expliqué, que ça donne envie. Donc ça c'est très bien. Maintenant, si vous avez des questions à poser à Laurence par rapport à ce qu'elle vient d'expliquer, aux questions que vous posez sur ce que ça peut vous apporter, sur les choses qu'elle n'aurait peut-être pas précisées, n'hésitez pas, moi je lui pose vos questions et elle vous répondra avec grand plaisir. Je ne vois pas les questions. Hein. Non, oui, voilà, c'est moi qui... Enfin, en tout cas, moi, si je vous présente Laurence aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai fait une consultation avec elle. Et sincèrement, elle m'a sorti des choses qui faisaient partie de mon passé et de ma vie actuelle. Et c'est vrai que sur le moment, ça met une claque quand même. Parce qu'on se dit, mais comment elle sait ça? Comment elle peut le savoir? Et il y a toujours des petits mots. Et en plus, c'est toujours avec bienveillance, sans jugement porté de sa part. C'est toujours dans le sens constructif en plus. Donc, ce qui fait que quand on sort d'une séance avec elle, on se sent plus léger, apaisé. On voit en plus notre avenir dans notre angle. Parce qu'il faut dire ce qui est en fait, parce qu'au final ça débloque des choses dans le subconscient ou l'inconscient qu'on peut dire, il y a des choses que l'ego lui prend pleine gueule, donc automatiquement ça ouvre des barrières quoi. C'est vrai qu'il y a des personnes que j'attirais avant qui n'attirent plus, des blocages que j'avais où je me posais plein de questions mais que je ne me pose plus parce que c'est réglé. C'est là pour mettre, enfin je suis là aussi pour mettre le doigt là où ça fait mal, je ne mâche pas mes mots non plus. Après, quand on vient me voir, c'est parce qu'on a envie de travailler sur soi. Il faut le faire en conscience, de savoir que quand on vient sur ce chemin-là, c'est pour travailler sur soi et qu'on a envie d'avancer. Hein. Tout à fait. Aussi. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Alors après, pour vous dire que oui, les médiums, eux aussi, ils ont des problèmes, eux aussi, ils ont des blocages comme vous. Hein. Comme vous, on est des humains. Et j'ai fait ta connaissance par pur hasard en plus, hein, que j'ai vu ce que tu faisais. Et je me suis prêté au jeu, entre parenthèses, on peut appeler ça un jeu plutôt à son travail, parce que c'est un travail qui est vraiment intéressant. Et en plus, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Parce que c'est un travail qui est très long. Alors, long, je vais pas dire que ça dure des mois, mais ça ne se fait pas en 1 heure non plus. Donc après, c'est pour ça que Laurence, on a bien précisé, pas de question dans le sens quel est votre thème de naissance, parce qu'elle ne pourra pas le faire comme ça, c'est pas possible. Mais honnêtement, moi je sais que j'en suis convaincu pour l'avoir testé. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu parce que plusieurs arcanes entre elles veulent dire des choses, donc il faut vraiment voir le thème dans son entièreté, le prénom, le nom de famille, voilà, et tout rentre en ligne de compte, et puis après c'est un échange avec la personne. Voilà, et après, il y a bien sûr, il y a mon ressenti, mais ce n'est pas que ça, quoi. Il faut rester collé au texte, comme dirait ma prof. Les cartes du tarot sont là dans l'imagerie et la symbolique. Elles expliquent à elles seules beaucoup de choses. Geneviève Campi qui dit qu'elle a beaucoup de blocages dans sa vie. Est-ce que ça peut éventuellement être dû à son enfance ? Oui, tout à fait.
ça vient souvent les blocages viennent souvent de l'enfance. Après, ou comment, oui, souvent. Je ne connais pas son thème, je ne connais pas sa vie, Voilà. mais Ça peut être lié comme ça peut être lié d'autres choses, mais c'est forcément sur un départ qui vient de l'enfance de toute façon, dans tous les cas, qui a mené sur une autre émotion ou un autre blocage qui grossit au fur et à mesure, ou qui se transforme, si on peut dire ça. souvent. Après, pour ma part, personnellement, pour avoir travaillé mon thème de naissance, je me suis rendu compte que mes blocages venaient de mon enfance et même un peu avant ma naissance aussi. Yasmina Amina qui te demande: Bonjour Laurence, vous disiez que nous attirons toujours à nous des choses négatives et qui continueront à arriver tant que nous ne l'avons pas compris. Je pense qu'elle demande un peu plus d'explications sur le sujet. Alors non, on n'attire pas que des choses négatives à nous. Ce que je dis, c'est que le passage obligé, si on revient toujours au passage obligé tant qu'on n'a pas compris ce qu'on avait à comprendre. Moi, mon passage obligé, ça me demande de lâcher prise. Tant que je n'ai pas compris que je devais lâcher prise sur... parce que lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire. Mais sur l'ensemble du thème, il y a une explication sur tout est lié. Tant que j'ai pas compris que je devais lâcher certaines choses, à chaque fois je revenais et voilà. C'est là-dessus. C'est pas, je peux pas expliquer. Ça dépend ce qu'on a au milieu, mais comme carte. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas compris le message, à chaque fois, on y revient, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Donc après, c'est dans les grandes lignes, hein, ne pensez pas que c'est tout le négatif, hein. C'est dans les grandes lignes qu'elle explique, hein, parce qu'après, chaque personne est différente, c'est pas toujours les mêmes symptômes, les mêmes blocages. Donc après, en fonction du thème, si vous faites un rendez-vous avec Laurence, elle pourra mieux adapter ses explications par rapport à vous. Enfin, par rapport à chacun, je dirais. Ensuite, il y a Émilie Aglaé-Vermeulen qui te demande comment se passe le rendez-vous. Vous faites à distance? Oui, alors au départ, j'ai besoin d'avoir donc la date de naissance, le prénom ou les prénoms, le nom de famille de naissance et le nom de femme mariée si c'est plus de 10 ans. Et effectivement, je peux faire à distance par Skype ou Messenger, il n'y a pas de problème, ou sur place après le confinement. Voilà. Mais pas à distance, il n'y a pas de souci. La preuve, puisque pour moi, vous l'avez fait à distance d'ailleurs, et c'est vrai que ça. Enfin, moi, je vais vous le dire à ma façon, quoi. J'ai été sur le cul, hein. Voilà. Pour pas passer par 4 chemins. Et il y a ensuite, il y a ma maman qui te demande bonjour Laurence, une sinusite chronique récalcitrante, est-ce que cela peut être dû à l'enfance ou à un blocage? J'ai pas entendu la question. Est-ce qu'une sinusite chronique récalcitrante peut être due à l'enfance ou à un blocage? Alors, pour les maladies, en toute honnêteté, je sais pas. Les maladies, il y a des chances, mais avec les arcanes du tarot, pour les maladies, j'ai pas de... C'est pas le domaine. J'ai pas de détails. Non. D'accord. Pas moi avec le thème, toujours. Ensuite, alors il y a Adeline Rossello, si je ne me trompe pas du prénom, parce qu'elle se met, ouais, c'est ça, Rossello, qui demande, enfin non, elle demande pas, elle dit, c'est très dur de lâcher prise, j'ai le même problème. Le lâcher prise, c'est assez compliqué. Ouais, mais je sais que, enfin, moi, pour parler d'expérience, quand tu as fait mon thème de naissance, par moment, tu as employé des mots qui ne sont pas grossiers ou autres, hein, c'est des mots vraiment sympas et soutenus. Mais le fait de les avoir entendus me les dire, ça, je vais pas dire que ça m'a mis une claque, ça m'a enlevé quelque chose. Alors, je peux pas vous expliquer quoi, mais j'ai senti comme si on m'enlevait un film de cellophane, par exemple, sauf que le film, en fait, est tout léger, mais sur moi, il pesait une tonne, quoi. Et après ça, je me suis senti beaucoup mieux, et il y a des choses qui ont changé très vite. Alors après, vous allez me dire comment ça se fait. Ben, je dirais que le lâcher-prise, en fin de compte, à partir du moment où ça nous percute, il se fait de lui-même. Parce qu'il y a des choses qu'on voit différemment, et ça ouvre des portes. Et donc à partir de là, notre énergie change, et je dirais que ça change ce qui se passe autour de nous. Comme on dit, on attire à soi ce que l'on est. Donc voilà. Alors je vais vous dire, quand je fais un thème de naissance, je le prends une première fois en restant
coller au texte, comme dirait la prof, personne. Et après, je le reprends avec ce que je vais échanger avec la personne et j'y mets aussi les mots, là, ce que je ressens, moi, mon ressenti. Et là, je rajoute d'autres mots et j'y mets moi mon ressenti. Et là, je mets des mots peut-être un peu plus percutants. Et si j'ai des amis à moi qui écoutent, vu que je suis représentée par une arcane sans mot, sans nom, et l'arcane sans nom, c'est, si je vous trouve l'image assez rapidement, c'est elle. Et j'y vais assez franchement et je mets des mots et là j'y vais, je suis plus portée par le thème et moi je suis plus portée par ce que je fais sur le moment, par la personne et par ce que je fais sur le moment. Donc les mots ils sont à leur place pour la personne et ils s'adaptent à la personne. Après, même si des fois elle vous donne, si admettons vous la consultez, qu'il y a des mots qu'elle peut employer qui pour vous sont pas agréables à entendre, sans pour autant dire qu'elle vous juge ou qu'elle vous insulte. Loin de là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des fois non, des je mots... juge et je n'insulte personne. Voilà. Non, les mots sont adaptés à la personne, voilà. Je pense. C'est pour ça que je précise, parce que des fois, on n'est pas forcément prêt à entendre certains mots et on peut se dire pour qui elle se prend, pourquoi elle me dit ça. Et il ne faut pas le voir comme ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles ou autres, mais en fin de compte, ces mots-là, si ça vous fait une réaction en vous, c'est qu'il y a quelque chose à voir à ce moment-là par rapport à ce mot. Pourquoi il provoque chez vous de la colère ou de la tristesse, ou de la joie même, hein, aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Et à un moment donné, avec les mots que dans sa façon de faire, Laurence, vous comprenez tout de suite. C'est pas comme quand vous vous battez contre vous-même, le pourquoi du comment, qu'il y a toujours cette même situation qui se répète. Et c'est vrai que ça, je peux vous dire, ça libère, quoi. Ça libère sur pas mal de points. Je reste dans le cadre, je dépasse pas le cadre des mots quand même. Non, oui, non, tout à fait. Après, j'espère que je m'exprime bien. Hein. Si je m'exprime mal, n'hésite pas. Hein. Alors, il y a Nathalie Lamarque qui te demande « Bonjour, on m'a dit que j'avais un blocage à cause de ce qui m'est arrivé à mes 8 ans. Le souci, c'est que je ne m'en souviens pas. Comment ça se fait ?» Alors, si elle s'en souvient pas, c'est parce qu'elle l'a enfoui très fort dans sa mémoire et peut-être que là, elle devrait faire de l'hypnose. Je pense que l'hypnose serait un bon moyen pour elle. Après, dans le thème de naissance, peut-être qu'il y a des choses qui seraient révélées pour elle. Mais une autre thérapie, peut-être pour elle, l'hypnose serait bien. Mais le thème de naissance ce serait déjà un bon travail, mais l'hypnose, ce serait un bon travail pour elle aussi. Tout à fait. Alors après, il y a Fanny qui demande le tarif des prestations. Donc après, moi j'ai envie de dire que les tarifs, on va pas les donner là. Si vous souhaitez ça me dérange pas. Ou autre, après c'est comme tu veux, si tu veux les donner, tu peux, il n'y a pas de souci. Donc Fanny Bis qui demande le tarif pour un thème pour le thème de naissance. J'ai pas entendu. Fanny qui demande pouvons-nous avoir un tarif de cette prestation thème naissance? Le tarif du thème de naissance, c'est 60 €. Et pour une relaxation, c'est 45 € la relaxation et 35 € pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi pour la relaxation. Alors, il y a Geneviève Campi qui dit qu'elle aimerait bien avoir son thème de naissance et qu'elle aimerait connaître les coordonnées. Donc, je te laisse leur donner. De toute façon, après, il y aura la carte de visite qui sera mise en commentaire. Il y aura toutes les coordonnées concernant Laurence. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors oui, parce que j'ai vu que tu avais mis la carte. Mes coordonnées, c'est pour la page, c'est Le Chemin vers Soi 64. Sinon, c'est www.lecheminversoi.fr. Et mon téléphone, c'est le 06 61 43 93 07. Alors après, il y a Myriam Anchagno, si je ne n'écorche pas son prénom, ou son nom de famille, excusez-moi. Tout à fait, Laurence, tu représentes bien l'arcane sans nom, tu sais y mettre de la douceur tout en disant ce qui est. Merci Myriam.
Et il y a Émilie qui demande maintenant, est-ce que c'est bien de se remémorer des choses que notre inconscient a enfouies? C'est peut-être pour nous protéger. C'est peut-être pour vous protéger, effectivement, mais si vous voulez avancer, je pense il est bon de se souvenir de certaines choses aussi. Personnellement, il a fallu que je gratte pour pouvoir avancer sur mon chemin. Et c'est pas toujours facile et agréable de gratter pour pouvoir avancer. Mais bon, je suis une arcane sans nom. Après, désolé pour le micro, hein, mais je peux pas faire autrement, parce que honnêtement, il est à fond, mais il n'arrête pas de se diminuer au fur et à mesure. Donc là, le principal, c'est que vous entendez surtout très bien Laurence. Moi encore, c'est pas trop grave aujourd'hui. Je vais t'en poser une. Mais comment ça t'est venu, cette attirance par rapport au thème de naissance, avec les tarots, la numérologie, tout ça? Comment tu es venu à faire ça? Alors j'ai toujours aimé les cartes. Au départ, je voulais apprendre les cartes de tarot pour faire des tirages de voyance. Ça m'est venu parce que j'étais pas très bien dans ma vie. J'ai perdu ma meilleure amie. Et j'étais pas bien dans mon travail. Et donc, je me suis dit, je vais trouver quelque chose pour apprendre les cartes de tarot. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette formation pour faire le référentiel de naissance. Et j'ai appris les cartes de tarot. Et puis, j'ai commencé à travailler sur moi. Et j'ai gratté ma vie. J'ai avancé sur mon chemin. Voilà. Et puis après, j'ai appris à faire du Reiki. Et je suis au niveau 3. Et voilà. Et j'ai changé ma façon de vivre. J'ai laissé tomber mon travail. J'ai fait une formation de sophro-relaxologue. Des incidents de parcours améliorent des choses. Et puis, dans ma vie personnelle, il y avait des questions. Je me posais des questions. Et auquel le thème de naissance a répondu. Mais bon, comme je dis, j'ai gratté. J'ai gratté. Ah bah là, il y a une femme, je pense qu'elle a gratté pas mal, mais je crois qu'elle aura besoin de toi. Alors c'est Magali. Bonjour, je revis sans arrêt des situations similaires. J'ai fait beaucoup de choses, nettoyage énergétique, nettoyage au plomb. Mais j'attire depuis toute petite enfant des situations où des gens me trahissent, me jalousent. Mes parents aussi ont eu toute leur vie des histoires pas possibles. J'aimerais arrêter tout ça. Et est-ce que de faire un thème de naissance pourrait me faire comprendre pourquoi et du coup l'arrêter? J'ai eu du mal à lire parce que comme ça n'arrête pas de défiler, c'était compliqué. Alors, avec le thème de naissance, on peut sûrement comprendre pourquoi. L'arrêter, après, c'est à vous à travailler, à faire le boulot. Moi, je peux vous donner des explications, on peut travailler ensemble dessus. L'arrêter, à vous de comprendre et de gratter. C'est ce que je... Moi, je vous mets sur un chemin. J'ai pas de baguette magique, mais je vous mets sur un chemin et je vais vous ouvrir des portes, vous donner des clés. Mais j'ai pas de baguette magique. Je suis pas une fée. Et ça, toi, cette question, enfin, ce que tu viens de dire, je le dis souvent, par exemple, par rapport au nettoyage au plomb, tout ça. Les personnes, ils pensent que ça va tout résoudre. Non, ça va résoudre ce qui n'est pas naturel, ce qui était provoqué, mais il y a une partie, c'est toujours à soi-même de le faire. Donc après, comment? Bah, justement, c'est là que Laurence, elle entre en jeu, quoi. Après, je pense que dans la vie, il y a plusieurs thérapeutes. Et il faut en essayer essayer quelque chose pour avancer. Et au bout d'un moment, mais celui-là vous convient, c'est très bien, vous travaillez, mais en aucun cas, la personne fera le travail à votre place. Il va vous aider, mais il faut se prendre en main, toujours. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Et il faut se faire aider, c'est évident. Mais le boulot, il faut se le faire pour avancer. La solution, elle est à l'intérieur. Et après, on avance avec les cartes, avec le reste. Mais la grosse part, c'est nous qui devons la faire. Il y a Marie Dupuis. Pourquoi avez-vous besoin des noms et prénoms? Le choix du prénom d'un futur enfant est-il déterminant sur son futur? J'ai souvent entendu que oui, mais je suis sceptique.
Alors, la première lettre du prénom, elle est très importante. Et après, toutes les lettres, effectivement, sont importantes. Oui, oui, c'est très important. Et le nom de famille est très important aussi, effectivement. Tout est important. Après, moi, là, je ne travaille que sur la première lettre, parce que sinon, ça serait trop long. Déjà, de faire un thème de naissance, ça me prend énormément de temps. Mais effectivement, le choix du prénom est très, très important, parce que ça dégage une vibration et une énergie. Tout est énergie. Et quand vous ne faites pas appeler par votre prénom, mais par un diminutif, il faut que je travaille sur le diminutif s'il a remplacé votre prénom. Oui. C'est très, très important. Et quand vous vous mariez, si vous êtes marié et que vous portez le nom de votre époux pendant plus de 10 ans, le jour où vous vous mariez, vous prenez en charge toute l'histoire de la famille de votre époux et vous mettez sur le dos tout ça en plus, à savoir. Donc, ne vous mariez pas. Non, c'est pas ce que je dis, mais bon, à savoir qu'on se charge d'une autre histoire en plus de la nôtre. D'où le fait que c'est un bouleversement le mariage en fait, hein. Pas seulement psychologique mais aussi énergétique en fait. Énergétique, et oui, mais ça c'est à savoir. C'est à savoir qu'on s'en met plein le dos, plein les épaules. Et je suis mariée, et je sais de quoi je parle. Donc là je pensais plus au niveau en termes de précision. Il y a Émilie Aglaé-Vermeulen qui te demande combien de temps dure la consultation du thème de naissance. Alors, à peu près entre 1h, 1h30, et des fois ça dépasse. Voilà, honnêtement, c'est pas, ça dépend. Ça dépend de l'échange de la personne. Si la personne est bavarde, s'il y a beaucoup de choses à dire, voilà. Je n'ai pas la main sur la montre en fait. Donc, toujours Émilie. Suite à la séance, est-ce que vous donnez un écrit avec les points sur lesquels travailler? Alors avant, c'est ce que je dis, je ne le faisais pas et il y avait des personnes qui m'ont dit c'est dommage de ne pas avoir d'écrit, nanana. Donc j'ai tenu compte de ces recommandations et j'ai fini par faire un écrit. Effectivement, maintenant je donne un écrit, oui, sur la numérologie et sur le thème de naissance avec ce que disent les cartes. Effectivement, je laisse un écrit. Oui. Et il y a Magali qui revient vers toi et qui dit « Merci de votre réponse. Je sais bien que c'est à moi de travailler. J'ai fait beaucoup de choses depuis des années, mais le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi. Donc, je ne trouve pas la solution. » Donc, je dirais elle a le cadenas qui est verrouillé, puis il faut lui donner la clé pour l'ouvrir, quoi. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution, effectivement, la bonne technique, tout simplement. C'était pas encore le moment. Ça met du temps. Il y a Valérie Vidal qui demande si ça se passe par téléphone. Alors j'aime autant qu'on se voit par Messenger. L'échange est plus sympa que par téléphone. C'est assez délicat. Ouais, enfin, il n'y a pas de contact. C'est bof. Je préfère par Messenger ou Skype, mais voilà, un contact visuel, c'est quand même. Skype ou Messenger, ben c'est ça. On l'avait fait sur Messenger, je crois, non? Mais si je me rappelle bien. Messenger, oui, on avait fait sur Messenger. Ouais. Oui. J'en ai gardé un très bon souvenir, hein, d'ailleurs, hein, de cette séance. Moi aussi. Nathalie Lamarck. « J'ai eu un choc émotionnel il y a 20 ans. J'ai déclaré un psoriasis important. Le fait de faire une séance avec vous pourrait le faire partir. » Alors là, ça relève plus, je veux dire, tout ce qui est maladie, comme vous a posé, comme votre maman m'a posé la question, c'est plus avec le point de vue relaxation par rapport au chakra ou par le Reiki. Mais ça va être, c'est plus une question de magnétisme ou de Reiki que de thème de naissance. Donc, par exemple, elle peut toutefois, je ne me trompe pas, Nathalie Lamarck, donc du coup, elle peut venir te voir pour un soin Reiki, par exemple, sans passer forcément par le thème de naissance. Oui, c'est plus ça que le thème de naissance, là. Après, on dirait que le thème de naissance, là, dans les médias, ça serait un plus, mais ça serait pas vraiment
le sujet idéal par rapport à l'eczéma Le qu'elle thème a. de naissance, pardon, le thème de naissance, ça sert à travailler sur soi, mais ça ne sert pas là pour proprement dit par rapport à la maladie. Il y a Marie-Paul Boisnel qui dit bonjour, pourquoi certaines personnes n'ont jamais de chance dans la vie, ce qui est mon cas. Alors, je pense pas qu'il y ait des personnes qui aient jamais de chance dans la vie. Je pense qu'on a tous des choses à apprendre dans la vie. Euh, et, euh, et on est tous ici à l'école de la vie. Et pour avancer, il faut essayer de voir les choses. Tiens, il m'est arrivé ça, et essayer de les positiver. Je sais que c'est pas toujours facile et ni évident. Et qu'il y a une leçon à tirer de tout ce qui est négatif. Alors, je connais pas votre vie, mais c'est pas facile. Mais il faut tirer toujours du positif. Je sais que c'est pas évident, mais voilà. Après, je n'ai pas votre date de naissance et là, par contre, le thème de naissance pourrait vous aider. Nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Tout est vraiment écrit, pour interrogation, venant de Chantal Mousseux. Alors, le thème de naissance, c'est effectivement comme une carte routière où c'est écrit. Et là, on a tous les potentiels, le bon, le mauvais, et à nous de faire avec. Et comme je vous dis, c'est pas quelque chose de fixe. Plus on y travaille, on peut aller du plus bas de ce que veut dire la carte du tarot de Marseille au plus haut. Donc, si on travaille sur soi, on modifie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'arcane sans nom, par exemple, ça peut vouloir dire la dépression, être dans le déni, mais en même temps, c'est la métamorphose. Alors, si on part du plus bas, on est... Et alors après, si on va sur le plus haut, si on a travaillé sur soi, on s'est métamorphosé, quoi. Je me suis bien fait comprendre ou pas. Je vais voir après, parce que comme il y a un décalage en plus, donc parce que là tu parles maintenant, mais ils le voient 30 secondes après, parce qu'il y a toujours ce décalage. Donc c'est pour ça que j'essaie de voir si c'est une réponse. Parce qu'ils vont pas le voir. Je montre celle-là parce qu'en plus, je pense que celle-là, personne ne l'aime, cette carte-là. Donc plus on travaille sur soi et sur son thème de naissance, plus on évolue, plus on remonte. Moi, quand je vous le fais, le thème de naissance, on part à l'instant T, mais si on y travaille, on évolue, quoi. Il n'est pas fixe. Alors, apparemment, je pense qu'elle t'a répondu, parce qu'elle a marqué oui, merci du positif quand on perd beaucoup de proches difficiles. Oui, merci. Je pense qu'elle a dû comprendre. Je pense. Après, je vais remonter pour pas sauter les commentaires, mais parce qu'il y a toujours le décalage de 30 secondes, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Après, si tu voulais continuer à expliquer, vas-y, hein, excusez-moi, je voulais pas te couper. Hein. Non, mais perdre beaucoup de proches, mais je veux dire, on perd tous des proches. Je comprends, hein, c'est bien ce qu'elle a dit, qu'elle avait perdu beaucoup de proches. C'est ça. C'est ça. Je suis désolée pour elle, Alors, est-ce que vous faites... Il y a Émilie Aglaé qui dit deux choses. Une question qui dit, est-ce que vous faites aussi le thème de naissance pour les enfants, parce que sa fille veut connaître son thème de naissance? Alors, elle a quel âge, sa fille? Parce que j'aime autant avoir affaire à des adultes ou des jeunes majeurs. Disons que je ne vais pas le faire pour... si une maman me demande le thème de naissance de son enfant, je ne vais pas le faire, quoi. J'aime autant que la personne soit là et consciente de ce qu'elle peut entendre, quoi. 5 ans. Marque LOL. Non, elle est un peu petite. Elle est un peu petite. Donc, faut juste attendre 13 ou 14 ans, quoi. Et là, ça sera possible.
Après, avec ces thèmes de naissance, on peut faire des thèmes de couple et comme ça, mais il faut que on fasse le thème de naissance de chaque personne et qu'après le couple ou deux personnes, maman, enfant ou, enfin, ou deux amis, mais soient là en même temps. On ne le fait pas l'un sans l'autre. Il y a Cynthia, alors je crois que ça se dit Murgant, son nom de famille, si je ne me trompe pas. Désolé si je le prononce mal. C'est très intéressant. Je pense avoir grandement commencé à ce sujet. En effet, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Non, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais on a tous le choix de travailler sur soi. On n'est pas tous logés, mais enfin, je veux dire, après, ce qu'on voit des autres, on ne sait pas ce que les gens vivent. L'apparence, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que la maison 1, elle est très importante, parce que ce qu'on perçoit des gens, c'est forcément pas ce qu'ils vivent. Voilà, moi je parais ça. C'est ma façon de paraître au monde. Ah oui. C'est original. Moi je crois que ma carte c'était le pendu, je crois, si je me rappelle bien. Mais je sais pas, vous êtes né quel jour? 18. Non, vous. Je sais pas, il me semble que c'est le pendu, mais je suis plus sûr. Non, si vous êtes né à 18, non. Si je trouve pas les cartes en plus, non. Vous paraissez ça. Hop. La lune. Mm. D'accord. C'est pour ça que je suis lunatique en fait. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. Alors est-ce que les gens trouvent que vous paraissez ça et que moi je parais ça? Hop. Après, je sais pas si je parais comme ça, mais moi je sais que je vais pas dire lunatique, mais c'est vrai que c'est où ça va ou ça va pas de toute façon. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Après, il y a ce qu'on veut montrer aussi. Il y a Valérie Vidal qui demande, et quand il y a eu énormément de suicides dans une famille comme la sienne, cela peut provenir de quoi? Il faudrait que je connaisse sa date de naissance et que je vois sa maison 11. Ça c'est les maisons karmiques, la maison 11, la maison des mémoires. Ouais, donc en rendez-vous quoi, en consultation. Alors, il y a Cynthia Murgante, pouvez-vous me faire mon thème de naissance? Sur rendez-vous? Exactement. Tout simplement. Parce que même, c'est pas que Laurence ne veut pas vous faire un thème de naissance là, c'est que déjà ça demande entre 1 heure, voire 2 heures en fonction ou plus. Il y a des choses en plus qui sont assez, je dirais, indiscrètes, qui ne regardent pas tout le monde parce que c'est votre vie à vous. Donc, à moins de vouloir être mis à nu devant tout le monde. Voilà. Mais après, il ne faudra pas dire que c'est la faute à Laurence si après on sait tout de vous. C'est surtout ça. Parce qu'en fin de compte, c'est pas le fait que tout le monde sache, c'est surtout d'abord vous ce que vous devez savoir pour après évoluer et avancer. Le chemin vers soi, comme on dit. Hein. Et puis c'est aussi un échange. C'est pas que ce que je vais vous dire moi sur vous, c'est aussi un échange. Un thème de naissance, c'est aussi ça. C'est moi ce que je vais me dire, mais c'est aussi ce que vous allez me dire et ce que vous allez en apprendre et en sortir. Si vous en ressortez rien et en retenez rien, c'est inutile. Enfin, je veux dire, gardez-vous sous. Le but, c'est d'avancer et d'en faire quelque chose. Ah, ça y est, toutes les dates de naissance qui défilent là, du coup. Non, mais les mettez pas sur... Enfin, là, je sais pas si... Après, vaut mieux le faire après en privé, c'est bête. En plus, je les vois pas, moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je vois pas, il n'y a qu'Henri qui voit. Oui, parce que moi, je vois sur Facebook, mais Laurence ne voit pas. Elle est avec moi en direct sur la cam, mais c'est tout. Donc, c'est moi qui lis les questions. Donc, après, désolé si je ne vois pas des questions, parce que ça défile vachement. Ne vous en prenez pas à Laurence, c'est à moi. Et ça sera pas voulu pour autant.
Il y a Marie Dupouille. J'aime bien ce qu'elle dit. Tout le monde traverse des moments difficiles. Vous pouvez nous aider, certes, mais chacun doit se botter les fesses pour avancer, même si ce n'est pas facile. Elle a tout résumé. Oui, c'est tout à fait ça. Après, souvent, on a besoin d'aide. Moi, personnellement, ça m'arrive de consulter quelqu'un, comme Henri doit consulter quelqu'un. Voilà, tout le monde cherche une aide quelque part. Je veux dire, c'est humain. Mais la personne ne fait pas le travail pour nous. Voilà. Donc Valérie, Effectivement. elle a dit Valérie, d'accord, je prendrai rendez-vous. Ok, Après, Marie je vous attends. Dupouille. Alors j'essaie de voir parce que Marie Dupouille qui me dit, mais non Henri, quand j'ai vu la carte, j'ai pensé au bleu de vos océans. Et ben, alors j'ai dû louper un épisode, je crois. La carte de la Lune, le bleu de vos océans. Parce que vous mettez souvent des photos de mer. Mais oui, j'aime la mer. Parce que la mer, en fait, je trouve que ça me correspond bien, parce que la mer peut être calme, mais elle peut être aussi déchaînée. Et puis on peut jouer aussi avec la mer. Mais après, ça dépend comment on joue. Soit on se noie, ou alors on s'en sort bien. Et quand il y a une grosse vague, en général, ça fait des dégâts, mais les dégâts, après, quand on reconstruit derrière, on est plus fort encore. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la plage. Enfin, la mer, ça me parle. Ouais. Il y a Anaïs Nana qui dit qu'elle aimerait également avoir un thème. De toute façon, ne vous inquiétez pas à la fin du live, parce que bon, Laurence elle partagera en commentaire après quand on sera déconnecté ses coordonnées. Et moi après, de toute façon, je vais reprendre la vidéo, enfin le live qu'on a fait pour faire une vidéo promotionnelle. C'est comme ça que ça s'appelle apparemment, une vidéo promotionnelle. Pour faire un petit montage sympathique où vraiment vous pouvez retrouver Laurent sur la vidéo de tout ce qu'elle dit avec ses coordonnées. Les tarifs, je ne les mettrai pas sur la vidéo parce que elle les a dit là, donc c'est pas la peine. Mais ils sont sur mon site, hein. Ils sont sur mon site et sur la page Facebook. Hein, les tarifs, voilà. ils y sont, il n'y a pas de souci. Comme ça, après, vous le retrouverez plus facilement sur YouTube parce que là, sur Facebook, enfin sur le groupe, ça va descendre, remonter, alors que là, sur YouTube, vous le trouverez directement. Alors, il y a Marie-Pierre Boucher, si j'ai pas loupé de questions, désolé si j'en ai loupé, qui dit comment travaille Laurence? Laps de temps pour son propre travail, préparation et ensuite dans l'échange. Il faut compter combien de temps? Là, je crois qu'elle vient d'arriver en fait, c'est pour ça. Alors, il me faut quelques jours pour préparer le thème parce que je suis pas quelqu'un qui se bouscule et j'aime bien faire les choses. Parce que je reprends, je vous dis, une fois en collant au texte et une autre fois plus dans l'intuition. Donc il faut compter, quand je reçois la date de naissance, il me faut au moins 2 jours pour travailler un thème de naissance. Et après on prend le rendez-vous pour le thème de naissance. Donc tout dépend si j'ai du monde ou pas. Voilà. Il me faut au moins 2 jours pour travailler un thème de naissance. Parce que j'y reviens plusieurs fois dessus. Parce qu'il y a le thème, la numérologie, et ça prend un peu de temps. Voilà, donc ça en fait c'est la préparation du thème pour la préparation du thème en aval, oui. Voilà, pour la consultation. Donc c'est-à-dire qu'avec vous, elle peut passer entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et plus en fonction, avec le travail qu'il y a derrière. Donc je dirais, pour vraiment englober le tout, quand elle fait un thème de naissance, du début, vous lui donnez ce qui vous concerne, donc le prénom, la date de naissance ou autre, et son travail, il lui faut pratiquement une journée. Quand on met ça en une seule fois, il faut une journée, à peu près. 4, 5, 6 heures, quoi. Donc vous comprenez pourquoi elle peut pas en faire un en live. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a Sylvain Paca. Non, et puis c'est trop personnel. Non, puis c'est trop personnel. Oui, si mettons, je dis à quelqu'un que je lui parle de rejet, d'abandon, et ça peut ne pas faire plaisir. Puis c'est une discussion, un échange, et ça ne regarde personne. Et il y a Sylvain Paca qui demande, est-ce que pour le thème de naissance, est-ce que l'heure de naissance est obligatoire? Non, je n'ai pas besoin de l'heure de naissance. Ni de l'heure, ni de l'endroit où vous êtes né. C'est pas de l'astrologie. Voilà. Le 8 en Chine venant de Corinne,
je sais plus son nom de famille parce que c'est KCH. Je le connaissais, mais je crois que c'est Cro, mais je suis pas sûr. Le 8 en Chine est extrêmement apprécié. Je suis du 8 août. Mon mari a été de suite sensible à ces chiffres. Le 8 a-t-il une signification pour vous de manière générale? Le 8, alors pour moi, en numérologie, oui. Et avec le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice. Donc, oui, c'est quelqu'un d'assez droit, d'assez droit, et puis qui aime qui a besoin de se transformer en justesse. Mais voilà. Mais après, moi, j'ai besoin des cartes à côté. J'ai pas d'une seule carte, quoi. Mais le 8, en général, ça dépend. Pour moi, déjà, dans un thème, ça dépend où il est. S'il est en carte de visite, en maison 1, ou ça dépend où il est. Mais en règle générale, le 8, oui, est un chiffre important parce que le 8, c'est la symbolique de l'infini, du chiffre infini. Donc oui, le 8 est un chiffre très important. Il y a Émiline Delpech. Alors ça, je ne sais pas si c'est dans le bon domaine. Bonjour, je me questionne sur les flammes jumelles. Pouvez-vous m'éclairer un peu plus sur ce thème? Les flammes jumelles, c'est pas mon thème non plus. C'est hors sujet? Oui, pour moi, oui. Annie Charpentier. Bonjour, avec un thème de naissance, peut-on savoir ses vies antérieures? Merci. Non, pas vraiment, à part avec la maison 11 la maison des mémoires qui va nous donner une petite orientation sur le comment dirais-je, sur les mémoires, quoi, le truc karmique. Mais sinon, j'ai pas non, pas sur le. Il y a Marie-Pierre Boucher, je crois que là, elle te pose plein de questions. Laurence semble épanouie. 3 petits points. Continuez-vous sur ce chemin? Êtes-vous bien dans votre voie? Pensez-vous encore avoir besoin d'évoluer? Je pense qu'on doit toujours continuer à travailler. Oui, mon thème de naissance, je le reprends régulièrement. D'ailleurs, on peut faire des petits tirages pour l'année. Alors, je sais pas, je ne pense pas avoir sorti bref, on fait un petit tirage pour l'année pour voir l'évolution de l'année, comment on va évoluer dans l'année jusqu'à Pâques, de janvier à Pâques et jusqu'à août, enfin, etc., etc. Donc oui, je continue à travailler, je continue à me former régulièrement en énergétique et compagnie. Je lis beaucoup. Oui, je suis épanouie et j'aime ce que je fais. Voilà, moi aussi, oui, j'aime ce que je fais. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Si, j'ai bien compris. Donc oui, elle disait qu'elle voulait appuyer, parce que ça a descendu d'un coup. Je crois que j'ai perdu le truc. Ça défile tellement vite, si tu veux, que par moment j'ai du mal en fait. Donc j'ai cru dire que oui, elle voulait appuyer par rapport à ton travail, par rapport au travail de ce que tu fais, de ce que tu es toi, par rapport à tout ça, comment tu te sentais en fait. Donc tu as très bien répondu. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ne te sentait pas forcément à ton aise. Je pense que c'est son premier live, donc elle est stressée. Faut la comprendre. Ouais. Je n'aime pas parler quand il y a beaucoup de monde. Je me sens plus à l'aise d'une personne à une personne, de savoir qu'il y a du monde qui regarde. Voilà, non. Tu sais pas combien il y a de personnes qui regardent en fait là. Je sais pas combien il y a de personnes, non. Tu veux que je te dise combien il y en a? Oui, si tu veux. Il y a 885 personnes qui regardent. Non, c'est pas vrai. Non. Non, là il y a 39 personnes. Oh, c'est pas beaucoup. Non, je n'aime pas parler en public. Voilà, j'étais un peu stressée par rapport à ça, mais non, je sais qu'il n'y a que 38 personnes, ça va mieux. Voilà. C'est pour ça que j'étais un peu. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que là, Laurence, elle ne voit que moi. Elle ne voit pas Facebook, elle ne voit pas les commentaires, elle voit rien.
Moi, je lis vos questions, mais elle ne voit pas ce qui se passe. Donc, ce qui fait elle est dans le flou, en fait. Alors, si vous voulez, elle aurait pu se connecter à Facebook, mais elle savait pas trop si ça allait fermer la fenêtre de la cam ou autre. Donc, c'est pour ça que on s'est débrouillé. J'ai dit, écoute, je vais te lire les questions, il n'y a pas de souci. Voilà, donc effectivement, je voulais appuyer sur son travail. Voilà ce que disait Marie-Pierre. Voilà. Merci Marie-Pierre. Parce que la question est apparue toute seule. Vous faut-il l'heure de naissance? Non, ça m'a déjà répondu, c'est non. Donc c'est bien ça, Cro. Je ne me suis pas trompé, Corinne. Je n'étais pas sûr, mais c'est bien ça. Alors, Marie-Pierre Boucher qui dit que c'est intéressant le fait de travailler la numérologie et les tarots. Oui, très. Parce que même le thème de naissance, on peut tout le reprendre après en numérologie. Bon, là, je ne le fais pas parce que ça prendrait un temps énorme. Je le fais pas en présentation. Après, pour moi, ça m'arrive de le faire parce que c'est beaucoup plus pointu. Mais voilà, c'est vraiment un travail que l'on peut faire. C'est infini, quoi. C'est un gros boulot, quoi. Si on veut affiner, c'est vraiment un gros travail. Alors, il y a Josette Béchade, je crois qu'elle va mettre un petit coup de pression. On est à 42, hein, 3 petits points. D'accord. Ça va encore, je gère 42, ça va encore. Je vous vois pas, si je vous voyais. Ça sera en replay chez Hanouna. Comment dire? Je pense que la France et Hanouna, ils s'en foutent royalement de nous. Hein. Non, complètement. Je pense aussi. Mais je crois qu'on serait mal à l'aise quand même de se voir sur le C8, quoi, sans déconner. Enfin, moi, j'aimerais pas, hein, franchement. Corinne Cro qui dit la pauvre, on la martyrise. Non, ça va encore. Alors, Marie-Pierre Boucher, travail dantesque, mais une belle et intéressante approche à peaufiner, comme vous dites. Et oui, oui, oui. Alors, il y a Nathalie Léguille, ou L'Aiguille, non Léguille, on va dire, qui dit également je suis né un 19 août. Quelle carte me représente? Merci d'avance. Alors, le 19. Donc, ceux qui. Alors, le 19, quel que soit le mois, c'est le jour en fait. Le 19, c'est le jour. Donc, tous ceux qui ont le 19, vous avez le soleil. Alors, j'aime bien le 18, c'est la lune, et le lendemain, c'est le soleil, c'est original. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette carte vous représente? Est-ce que... Donc, Nathalie L'Aiguille, en fin de compte, soit elle est rayonnante, soit elle est brûlante. Mais dans tous les cas, elle est chaude, quoi, parce que le soleil est chaud. Elle est chaude. Ouais, pardon pour le... Désolé. On peut dire qu'elle est fraternelle aussi. Bravo Henri, bravo. J'ai même pas fait gaffe à ma connerie. C'est après quand tu me dis ouais elle est chaude, je suis merde, qu'est-ce que j'ai dit quoi. Désolé. Alors, ça représente le bonheur et la confiance. Et on va dire la chaleur plutôt que être chaude. Tout va bien. Alors, je sais pas, Nathalie, est-ce que c'est quelque chose qui vous représente? Attends, j'essaie de voir les commentaires. Au moins, on rigole, hein. On en a besoin ces temps. Nathalie, elle va dire, mais quel connard celui-là, une tête de chaude, mais c'est qui celui-là là? Désolé. Alors j'essaie de voir ce qu'elle répond. Parce que là, il y a plein de jours de naissance qui ont défilé. Donc à la limite, je pense que tu vas pouvoir passer les cartes du 1er au 31. Donc ça répondra à tout le monde. Voyons, Nathalie Léguille. Mais je ne vois pas d'autres comptes. Tout le monde... Elle s'est pas encore manifestée, Nathalie. Désolé, hein, vraiment désolé. Alors ça, c'est ceux qui sont nés à 1. Le battleur.
Le 2. La papesse, en 2. Je vais mettre en l'ordre. Mais c'est parce que je vois les commentaires qui défilent avec par rapport au À la chaleur. C'est ça. La 3. Je sais que si on est le 3, L'impératrice. L'impératrice. 4. L'empereur. 5. Le pape. 6. L'amoureux. alors là, comment ça se passe pour ces personnes qui sont nées, je vais dire ces gens, mais les personnes qui sont nées le 6, vu que c'est l'amoureux, ces personnes sont constamment dans l'amour ou au contraire dans l'inverse de l'amour? Alors l'amoureux, c'est pas forcément que l'amoureux. Là, ça veut pas dire l'amoureux, l'amoureux. L'amoureux, ça représente la famille, l'engagement, mais c'est aussi c'est le choix, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est le service. Ça peut être aussi des gens qui peuvent s'oublier, faire attention avec l'amoureux. C'est pas. Ah, s'oublier parce qu'ils donnent trop et qu'ils pensent pas. Oui, Ouais, quoi, d'accord. Et donc, ouais. je connais, ouais, ça. Je connais ce truc de trop donner et puis de t'oublier, de s'oublier soi-même. Je connais. C'est pas mal une arcane de choix, de savoir faire des choix. Hein. Après le 7, c'est le chariot. Le 8, c'est la justice dont on parlait tout à l'heure. Le 9, nous avons l'ermite. Le 10. La roue de la fortune, bah, vous pouvez jouer au millionnaire. Hein. Ouais. Alors, 11, la force. 12, le fameux pendule, le lâcher prise. Dans mon thème, il me semble qu'elle a été sortie cette carte et quand même avait percuté, pour moi c'est pour ça que j'étais persuadé que c'était celle-là, mais il me semble qu'elle était sortie en haut. C'est possible. Le 13, arcane sans nom. 14, tempérance. Ceux qui sont nés en 15, le diable. 16, la maison Dieu. 17, l'étoile. 18, la lune. 19, le soleil. 20, le jugement. 21, le monde. Et celle qui n'a pas de nombre, mais qu'on dit souvent c'est le 22, c'est le mat. Voilà, on a passé toutes les arcanes. Et donc, à propos de l'arcane 20 du jugement, puisque cette année, on est en 2020, c'est le jugement, c'est le début d'un nouveau cycle. Et cette année, on a 2 fois 20, en 2020. Donc, c'est renaître doublement. C'est le renouveau, l'élévation de conscience. Et je trouve que cette année, c'est pas mal, non? Ça va pas mal. En termes de conscience, c'est clair, hein, on se prend une sacrée claque, là, on est tous confinés chez nous, avec tout ce qui se passe. Ouais, complètement. Par contre, une petite question, parce que là, tu as arrêté avec le mat à la 22, mais quelqu'un qui est né le 23 jusqu'au 31, comment ça se passe? Alors, 23, on fait 2 et 3. D'accord, donc, ok. Donc, et après, ainsi de suite. Et donc il faut quand même tenir compte, on fait 2 et 3, donc ce sera le pape, mais il faut quand même voir qu'il a quand même du 2 et du 3. Donc,
de l'impératrice et de la, mais j'ai perdu, et de la papesse. Mais il est quand même du pape. Mais voilà, pas que. D'accord. Martine Gambona qui dit: j'ai eu mes 2 enfants un vendredi 13. C'est bien pour eux? 13, compliqué. Compliqué. Après, il faut voir le reste, mais on en reparle si vous voulez. Le 13. Le 13. Alors, les arcanes sans nom, on va dire, sont là pour. Allez, je vais être crue, elles sont là pour remuer la merde. Tu peux être crue, je me gêne pas, moi. Alors, bon courage, madame. Et ils sont là pour remuer la merde et en général, vous en avez 2, donc ça va bouger chez vous. Bah, au moins le ménage sera fait. Ouais. Voilà. Nathalie qui est revenue. Désolé Nathalie pour tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une erreur de ma part, c'était pas voulu. Donc bonjour, je suis le 25 et 27, la carte 2 plus la carte 5, le 2 plus la carte 7 et ainsi de suite. Ah oui, c'est Nathalie Frézin-Buffet qui avait marqué les personnes nées un 23, alors c'est 2 plus 3 égale 5. Avec le point d'interrogation. Donc oui, la logique a été bonne. Bien Nathalie. Valérie Vidal qui dit: ah mince, ma fille est née un 13. Du coup, tous les parents qui ont des enfants qui sont nés le 13, ils vont en plus être confinés avec eux. Oui, ils sont en général, les 13, on est là pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Je dis on parce que je suis un 13. Ça, peut-être ça parle d'une boucle, peut-être pour Caroline Blain. Qui dit que sa maman, elle est née un 13 et elle est partie un 13. Alors effectivement, quand les gens décèdent, on peut refaire le thème au décès pour voir si tout a été fait, s'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en fait. Comment si tout a été travaillé correctement. Mais je pense que oui, là la boucle a été bouclée. Enfin, il faudrait voir le reste, hein, mais le fait que... Après, il y a Sandrine Charbonnier qui dit que c'est bien, il en faut des gens. Josette qui remercie pour cette belle émission, elle a apprécié. Merci de l'avoir suivi. Non, puis en plus, hein, quand j'en ai parlé à une amie qui est astrologue, et quand je lui ai dit, je vais parler de ce que ton travail, et qu'en plus tu faisais ça avec le tarot, enfin, les arcanes, certaines arcanes du tarot, avec la date de naissance et certaines choses, elle était très étonnée, même elle connaissait pas, et c'est vrai que c'est étonnant qu'on peut associer un tarot avec une date de naissance et des lettres pour savoir certaines choses et pouvoir débloquer qui est énergétique on a en nous en fait, c'est quand même impressionnant. Alors c'est le travail qu'a fait au départ Georges Coleuil à la base, mais qui est un outil qui est très très complexe, comme je l'ai expliqué au départ, parce qu'on peut y travailler pendant des années et des années, qui est voilà, c'est beaucoup plus lourd, hein, parce qu'il travaille avec énormément de choses. Il y a des miroirs, des arcanes cachés, des brisures, enfin, etc. Ça serait beaucoup trop lourd à faire et à expliquer en 1h30, 2 heures à des personnes. Donc, je fais les choses plus simplement, comme j'ai expliqué, à l'instant T, plutôt que de faire ce travail qui est fabuleux de Georges Coleuil. C'est son travail, mais simplifié, quoi. Enfin, moi, je peux vous dire aussi que cet outil, personnellement, à moi, il m'a aidé. Je l'ai travaillé pendant 5 ans et il m'a fait avancer énormément. J'ai changé beaucoup de choses et maintenant, si je peux le faire partager et aider d'autres personnes, je le fais avec plaisir. Et voilà. Et j'ai des amis avec qui je le partage aussi. Et vraiment, c'est vraiment une évolution de vie et vraiment, c'est avec plaisir. Après, je sais que ça peut freiner certaines personnes. On a du mal à vouloir avancer, ça peut faire peur. Et ça, j'en suis consciente, parce que longtemps, je me suis dit, mais non, on se voile la face, on a peur d'avancer. Après,
malgré ce que je peux dire, oui, c'est sûr que je mets certains mots pour pouvoir, quand on vient me voir, c'est qu'on a envie d'avancer. Mais je suis pas méchante, je suis pas violente. Mais donc, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Après, vous pouvez m'appeler juste pour avoir des renseignements ou quelques explications. Après, il y a ma boîte mail sur ma page Facebook. Je réponds assez rapidement et voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a une question qui est intéressante que je viens de voir, je tombe dessus. Quelle est la différence entre les chiffres du référentiel de naissance et la numérologie karmique? C'est une question poussée là. Alors moi, je travaille pas sur la numérologie karmique. Je travaille sur la numérologie de la date de naissance. La numérologie karmique, c'est pas mon domaine. C'est parce que c'est beaucoup plus poussé. Et alors, si je faisais la numérologie karmique plus le thème de naissance, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, c'est pas mon domaine. J'ai pas assez poussé mes recherches là-dessus. Allez, bon après-midi tout le monde et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bon après-midi, merci, au revoir. Au revoir.